La question de Steve. Donc, pourquoi des personnes qui apparemment n'ont rien fait sont frappées de maladies qui durent parfois longtemps, qui peuvent durer même 6 mois, 1 an, je pense au cancer par exemple. Est-ce qu'il y a une explication? Un cancer 6 mois, 1 an, des fois c'est 10, 20, et il y en a d'autres maladies qui durent jusqu'au jour de la mort. Bon, c'est la question des questions, ça. En fait, ce n'est pas que la maladie. C'est la souffrance. Voilà. Qui peut aller, comme la Gemara le dit, qu'est-ce qu'on appelle souffrance? La Gemara dit, quelqu'un qui met la main dans la poche pour en sortir 2 pièces, et il sort qu'une pièce, il doit remettre la main dans la poche une 2e fois. C'est casse-pied. Si le monde était bien fait, ben, en une seule fois, on sort les 2 pièces. Ou quelqu'un qui met sa chemise à l'envers. C'est ça que Gemara dit. D'accord? Il doit la re-enlever et la remettre. Et quand tu es pressé, c'est très casse-pied. Jusqu'à la chimiothérapie, le redressement fiscal, le divorce douloureux, le décès d'un proche, Dieu ne plaise, les problèmes de faim, pauvreté, de violence. Bon, pourquoi le mal dans le monde? Bon, on va essayer d'expliquer ça comme souvent expliqué. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, il faut... Bon, déjà, hein, à la base, le monde tel qu'il est créé, il est créé avec un manque. C'est l'essence même du monde. Le monde, comme on l'appelle en hébreu, c'est Olam. Olam vient de la racine Elem, ou Ne'elam, qui signifie caché. Ça veut dire le bien est inhérent à Dieu. Dieu, il est absolu, parfait, et il ne peut pas avoir de manque en Dieu. Si Dieu laissait toute sa lumière, sa présence, son absolu dévoilé, il n'y aurait pas place à la créature. Il est un, c'est-à-dire qu'il est infini. Quand on dit qu'il est infini, qu'il est un, c'est la même chose. Parce que s'il était fini, il y aurait un 2. Où il s'arrête, où commence le non-Dieu, ou l'autre Dieu. Ras Shalom. Donc il est infini, il est un. Et maintenant, si l'infini se dévoile dans toute son infinité absolue, ben, il n'y a rien d'autre que lui. Donc la notion de Dieu caché est inhérente au monde. C'est ça qui crée le monde. C'est un secret connu de la mystique juive, secret connu, bon. C'est un secret parce que c'est pas compréhensible tellement, mais c'est connu. Parce que le Tzimtzum, la rétraction. C'est-à-dire que Dieu, dans l'infini, se rétracte quelque part, et dans ce quelque part, il y aura une sorte de bulle, d'accord, où, bien que Dieu soit présent, parce qu'il est présent partout, son dévoilement n'est pas clair. Il est caché. Et c'est dans cette bulle-là que le monde sera créé. La mystique juive va dire même que Dieu va laisser passer un petit fil de sa lumière qui va rentrer dans ce monde. Ça veut dire que il y a une possibilité de se brancher avec Dieu, de le connaître, de s'unir avec lui, mais elle est dans la limite. C'est limité. On peut se brancher avec l'infini, c'est-à-dire qu'il y a de l'infini. Mais on est dans un monde où ça serait quand même limité. Ça veut dire qu'il y a ici du calcul, il y a des limites. C'est pas... Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Moi qui a la limite, qui a le manque, il y a place à l'être. C'est-à-dire que je peux maintenant être en quête, par mon libre arbitre, de me brancher d'après moi, d'après mon envie, d'après ma décision, à Dieu ou pas. Vous me suivez si c'est pas trop clair?
Si la lumière de Dieu était claire, je n'existe pas. J'ai rien à faire. C'est une situation dans Olam Haba. Après la mort, l'âme quitte le corps et elle rentre dans le monde de vérité. Et en vérité, tu n'as pas de choix. La vérité, elle est ce qu'elle est. Pour qu'il y ait un libre choix, il faut qu'il y ait possibilité de se brancher à Dieu et possibilité aussi de ne pas se brancher. Donc, mensonge. Donc Dieu est caché. Du moment que Dieu est caché, donc sa lumière qui est le bien est cachée aussi. Donc il y a aussi le mal qui apparaît. Déjà la notion de mal elle est inhérente au monde. On y gagne énormément. Parce que Dieu étant que bon, parfaitement bon, voit à quel point le monde souffre, sait ce que c'est une maladie, une chimiothérapie ou toutes les autres formes de souffrance possibles que j'ai non exhaustivement citées. Et Dieu ne veut pas le mal pour le mal, c'est clair. Donc si Dieu décide qu'il y ait souffrance dans le monde, certainement qu'il y a un bien là-dessus, qu'il y a un bien dans ce mal, que nous ne pouvons pas saisir, appréhender, parce que nous ne sommes pas dans l'infini, mais Dieu qui est dans l'infini, qui voit toute la donne du début jusqu'à la fin, lui voit. De façon tout à fait bête, d'accord? Tu comprends que quand ton gosse de 2 ans ou 3 ans, il fait une crise en larmes, en tapant par terre parce qu'il n'a pas reçu son chocolat, ou parce qu'il, je sais pas moi, il veut mettre la main dans la prise, tu lui dis que non. Ou le chocolat, c'est le 5e chocolat, il aura une indigestion, tu lui dis que non, et lui ne comprend pas la souffre, pourquoi on ne comprend pas, un papa qu'il aime lui fait une souffrance pareille, d'accord? Il a les nerfs contre son père. Bon, on comprend que le gosse est gosse. Bon, alors, de façon imagée, c'est à peu près ce qui se passe avec Dieu. Pour expliquer mieux quand même, pourquoi la souffrance. Ok, Dieu, donc, il sait que c'est bien, mais on va essayer d'expliquer un peu, est-ce qu'on peut comprendre un peu nous aussi là-dedans? Quelque chose. Donc, comme je dis très souvent, par le fait que Dieu se cache et me donne la possibilité de choisir entre lui et non lui, donc être et non être, j'ai un libre arbitre. Parce que sur le libre arbitre, je peux être. Bon, je reprends des choses que j'ai répétées des centaines de fois. Un robot très actif n'est pas, parce qu'il est programmé. L'être humain sera programmé en partie dans les parties corporelles qu'il a, mais il aura 2 programmations. Une programmation corporelle, une programmation aussi nishmatique, je dirais, d'accord, spirituelle, d'appel de la vérité. Il est intéressé à avoir un sens vrai, il est sensible à la vérité, il est sensible au bien, il peut aimer faire le bien de façon altruiste. Puis il y a une partie qui est tout à fait égoïste, animale. Et lui, ces 2 choses-là, ce sont 2 programmes qu'il n'a pas choisis, qui lui sont donnés, malgré lui. Lui est au centre et à lui de choisir. Ou là, ou là. Par le fait qu'il ait le choix entièrement libre de choisir, il est. C'est le seul être au monde qui est à part Dieu. Parce que dans le domaine minéral, végétal, animal, il n'y a pas d'être, ni dans les anges. Eux sont programmés, point barre, terminé. Même si un animal choisit comme ci ou comme ça, c'est en fonction de sa programmation. Nous, non. Il y a une partie en nous qui est innée, donnée par Dieu, qui est égale à Dieu, qu'on est libre de choisir. Et en étant, je peux être, je vais être comme Dieu l'est. C'est que je peux être, si je fais maintenant les choix d'être, parce qu'il y a aussi l'option non-être, mais si je choisis d'être, alors je peux investir dans des choses qui vont m'octroyer un être d'amplitude infinie. Ça veut dire, je deviens éternel, je deviens Dieu. Je peux faire le choix possible, je suis limité. C'est vrai, Dieu me donnera certains choix. Selon l'information que j'ai ou selon les possibilités que j'ai. C'est vrai. Je n'ai pas complètement le libre arbitre de faire ce que je veux. Non, t'es pas Dieu. T'es pas Dieu. Mais tu as déjà un libre arbitre qui est bien. Preuve en est que là j'arrive à la souffrance. Preuve en est que bon, avant la preuve, d'accord? Je vais expliquer, après on arrivera aux preuves en est. Mais même Hachem, d'une manière ou d'une autre, il me donne des informations, il fait influencer les éléments extérieurs pour que mon choix soit un peu guidé, quoi. C'est certain que Dieu nous guide,
Mais pourquoi Dieu me guiderait plus à faire le mal ou plus à faire le bien? En fonction de choix antérieurs que j'ai eus, qui ont fait que j'ai eu un mérite qui a fait que Dieu maintenant m'a mis sur la voie, ou un démérite que, bien que j'aurais pu arriver sur la voie, Dieu exprès m'a fait dévier. Tiens, à l'époque, tu as fait un truc, tu étais une ordure, maintenant je te cache la vérité. Il n'y a pas de notion de honesh, il y a que de notion de... Pas de honesh. Il y a petit coup, notre caparotte. Il n'y a pas... S'il m'envoie ça, c'est justement pour me rétablir. Il n'y a pas de notion de honesh, pas de notion de punition. Il y a, et là je vais arriver à la souffrance, d'accord, il y a arrivé à être maintenant. Quand quelqu'un a fait des choix de non-être, il y a eu ici une démission. Parce qu'il est plus... être signifie... Pour être, je dois moi faire un acte, m'affirmer, d'accord? Je ne peux pas être sans que moi-même, mon moi ne s'est pas exprimé. Si je fais rien, je ne décide rien, je ne suis pas, je subis. Être signifie avoir un choix, je choisis. Je choisis, je m'exprime, je suis présent. La présence de l'être, elle implique forcément un effort. Lorsque quelqu'un se laisse aller à ses pulsions naturelles, il n'est pas, il subit. Son être ne s'exprime pas. Il a choisi de se faire ses pulsions. C'est un choix aussi. Celui qui fait la Torah non plus, il n'a pas de libre arbitre. Une fois qu'il fait la Torah, il a choisi. Il va toujours faire Shabbat. Ouais, on va dire L'autre, il a choisi de toujours laisser ça. On va dire qu'il a choisi la solution de facilité. Ça veut dire. C'est un choix quand même. Oui, c'est un choix. C'est un choix. C'est pour ça qu'il est responsable de cela. Oui. Mais il y aura une petite expression de l'être. Lorsque quelqu'un choisit de suivre une pulsion dont il n'est pas maître, la pulsion, un moment, la pulsion lui a été donnée malgré lui. Lui, il a une pulsion, voilà, maintenant, je vais aller en boîte. Je regarde une fille dans la rue. Pulsion naturelle, d'accord? Cette pulsion, c'est pas lui qui a décidé de la voir. Il a malgré lui, dans la programmation. Maintenant, quand il la suit, ben, il n'est pas. Vu qu'il suit une chose dont il n'est pas maître. Il subit. Mais il a choisi de la suivre. Ok, mais le choix, c'est un choix minime, c'est rien. C'est quelqu'un qui choisit de ne pas être. Bon, c'est un choix, mais c'est un choix de rien. Par contre, s'il choisit d'aller contre la pulsion, là, son être s'affirme dans toute sa splendeur. Parce qu'une pulsion le tire vers ce sens-là, et elle lui dit non. C'est vrai qu'il a une autre pulsion, une pulsion de Torah. La pulsion de Torah n'est pas elle peut être aussi enfantine, du genre, si tu regardes une fille, tu vas aller en enfer. Bon, là aussi, c'est entre l'immédiat et ce qu'il y aura après. D'accord? Mais de façon idéale, le choix, il est entre l'appel de la Neshama qui me dit ce n'est pas juste de regarder une femme dans la rue. C'est pas ta femme. Tu profites d'une chose qui ne t'appartient pas. Tu profites d'un corps alors que ce n'est pas un corps, c'est un être. En plus, tu réveilles chez toi maintenant des pulsions qui vont amener à rien, que tu seras encore plus assoiffé, et puis tu auras encore plus envie de regarder, encore et encore. Il faut quand tu verras même ta femme, tu ne seras même pas capable de lui parler comme un être humain parce que tu verras que son corps. D'accord? Ça, c'est la raison. La raison me dit, c'est pas juste, c'est pas le bien, c'est pas ce qui est, c'est pas la vérité. Or, j'ai une soif en moi de vérité. C'est une pulsion. C'est une pulsion. La pulsion de vérité, elle est malgré. J'ai dit, on a deux programmations. Programmation corps, programmation nishmatique. Moi, je suis au milieu. Maintenant, vu que le message de la Neshama, c'est un message qui n'est pas tangible. Dieu, je ne vois pas. La vérité, c'est pas une chose que je possède de façon très, très concrète. Par contre, la fille qui est en face, elle est bien en chair, en os, ici. D'accord? Elle est bien là, elle se voit bien. C'est le choix entre le mensonge, c'est-à-dire c'est immédiat, sans futur, mais c'est immédiat, une jouissance immédiate, et entre la construction. La construction, qui est dans la vérité, mais ça prend du temps, il faut construire. Prise de responsabilité, c'est ce que je veux établir à long terme ou à court terme. En gros, c'est... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit deux choses. J'ai dit immédiat et à long terme. J'ai dit immédiat avec après rien, alors qu'à long terme et divin. Divin. Mais ça faut avoir une notion du divin. Oui, absolu. C'est ce que je dis. Donc, la Neshama, la vérité, c'est ce qui est. Maintenant, une vérité qui
arrête d'être, elle est un peu... Je vais expliquer mieux. Comme j'explique souvent, mais je vais expliquer, c'est important. D'accord? Je prends le mouchoir. Je dis, c'est une poule mouillée. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Dans la réalité, maintenant, il n'y a pas de poule mouillée, il y a un mouchoir. Je dis mouchoir, vrai ou faux? Vrai. Vrai égale réel. Pourquoi c'est vrai? Parce que dans la réalité, il y a un mouchoir. Poule mouillée, il n'y en a pas. Dans cette réalité du mouchoir, quelle réalité il a ce mouchoir? Il a une réalité qui est éphémère. Dans quelque temps, ce mouchoir n'existe plus. Maintenant, le monde entier, si on regarde, dans sa matérialité, il est éphémère. La table, un beau jour disparaît, le bâtiment, nous, tout, la terre, il n'y a plus rien. Un beau jour, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste que Dieu? La seule chose qui est vraie, qui est, et c'est son nom, celui qui a été et sera, l'éternel Kevavke, c'est Dieu. Dieu, dans sa grande bonté, me permet, dans mon libre arbitre de pouvoir être, dans la vérité, être éternel, être Dieu. Si je suis malin, je sais pas. Attends. Être Dieu. Maintenant, le choix, il est difficile. Parce que bien que nous savons tout à fait, comme tu dis, si je suis malin, d'accord? J'ai le choix entre l'éternité et du cours. Parce que Ouais. vous n'avez pas le choix de parler de Pascal. Répète-le, ça m'intéresse. Alors là, maintenant, je passe le micro à notre mathématicien, Non, bien, c'est pas les maths, un polytechnicien, d'accord, monsieur Akiva, qui va vous dire une chose très intéressante. Vas-y, dis-le. Le pari de Pascal, c'est comme ça. C'est dans chaque espérance de gain, on calcule dans chaque possibilité le gain fois la probabilité que ce gain arrive. Donc si j'ai 100 ans de plaisir d'un côté et une éternité de plaisir de l'autre, même si la probabilité de cette éternité, c'est la probabilité qu'il y a en paradis ou en Olam Haba, elle est toute petite, fois l'infini, c'est toujours extrêmement plus grand que 100 ans. Même si j'avais par exemple 90% de chance que, enfin 10% seulement de chance que Dieu existe. Il y a un milliardième de chance. Ouais, 1 milliardième fois l'infini, c'est toujours plus grand que 99,99 fois 100 ans. Donc dans tous les cas, si je suis intelligent, je préférerais toujours prendre la partie éternelle que la partie éphémère. Merci beaucoup. C'est pas moi qui le dis, c'est Pascal. D'accord. C'est pour cela que le roi Salomon dit Blaise Pascal. que le Yetzer Hara, il est Zaken Vexil. C'est un vieux bête. Dieu connaît tous les coups. Et il vient avant le Yetzer Hatov. Il est là depuis la naissance. Donc on est habitué à lui beaucoup plus que le Yetzer Hatov. Mais il est bête. Parce qu'en fin de compte, si tu rationnellement, il n'a rien à vendre. Rien. Il te vend de la monnaie de singe, d'accord? Rien. Du plaqué or, et toi tu peux gagner Dieu. Dieu, ça va tout ce qui va avec. Dieu, le bien, la totale de total. Preuve en est. Et là j'arrive à la souffrance. Si quelqu'un maintenant, dans sa vie, a fait des choix, c'est rare que dans sa vie on fasse 100%, je fais toujours les bons choix, c'est presque impossible. L'erreur est humaine et non. Bon. C'est dommage. J'avais un potentiel de vie, j'ai 120 ans à vivre, d'accord? J'aimerais pouvoir faire en sorte que durant les 120 ans, chaque seconde de vie que j'ai eue, c'est un potentiel, soit réalisé en vrai, c'est-à-dire en éternel divin, en réalité. Et moi, très souvent dans ma vie, j'ai pris cette énergie de vie qui est divine et je l'ai investie dans rien. On joue au poker, on regarde un film. S'il y a dans le film, il n'y a rien. C'est pas moi qui vis, c'est là d'autres. Je tremble un peu, je souris, je pleure. Non, c'est pas moi. Je vais à la plage, dos au ventre, d'accord. Je fais un match, je vois des gens qui courent derrière un ballon. Ouais, goal, ok. De nouveau la semaine prochaine, de nouveau, ouais, goal. Ouais, goal, d'accord, ok. C'est de l'argent. Je vais te voir, je suis quelqu'un, t'es quelqu'un, tu crèves, d'accord? Quand tu regardes ça, c'est triste comme tout. Tu avais l'occasion d'être et tu as investi dans rien. C'est se casser la tête dans les murs toute seule pour l'éternité. Dieu étant tellement bon, me permet de récupérer ces occasions où je n'ai pas fait l'investissement pour investir maintenant, pour être. D'autres cas de figure, tout simplement, quelqu'un maintenant, c'est un battant. Lui, dans les choix, tout long, vérité. Bon, ok. Il dit à Dieu, écoute, tu m'as donné 120 ans, c'est dommage. Moi, j'aurais vu, dans ces 120 ans, je peux
arriver à une certaine dose d'infini. C'est dur de parler de dose d'infini, mais la proximité de Dieu, d'accord? Je veux plus. Dieu me dit, oh, ben, mon cher ami, 120 ans, c'est ça. Mais je veux plus, je veux être l'intérieur de l'intériorité de toi. Et Dieu, il est infini, donc l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. On peut y aller beaucoup, hein, pour l'infini. Comment je peux gagner en 120 ans? Déjà, c'est le cadeau que Dieu me donne, c'est fantastique. En 120 ans, arriver à l'infini, comme tu as dit toi-même, c'est extraordinaire. Mais j'aimerais encore plus. Je suis un grand amoureux de Dieu. Alors Dieu me dit, ok, je vais te faire maintenant en sorte que les minutes que tu vas vivre, chacune vaudra une année. Chaque minute, une année. L'intensité que tu auras d'investissement de toi, que tu fais pendant une minute, en fait, sera celui d'une année. Que ce soit le cas de la personne qui reçoit ce qu'on appelle ça, Yissurei Ahava, des souffrances dues à l'amour de Dieu, ou des souffrances pour d'autres raisons, on va dire pour arriver à gagner plus. Dans tout, gagner plus, parce que pas toujours j'ai gagné tout ce que j'aurais pu gagner. Le but est de gagner, de ne pas arriver. Quand je dis arriver à la Maba, j'aime pas tellement cette notion parce que c'est le monde futur, on ne sait pas ce que c'est. Ma réalité qui est ce que je suis. Je ne suis pas mon corps. Je suis une réalité. Cette réalité, pour se réaliser, pour être, il faut qu'elle investisse dans ce qui est. Et je veux être, mais je veux être totalement, je ne veux pas qu'il y ait une partie de moi qui manque. Pour cela, il y a la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? La souffrance, c'est tout simplement une expression, une participation. On a dit que chaque fois que je fais un choix, je m'exprime, je suis actif. C'est moi qui suis ici, je décide. Et ça suppose toujours un effort. Un effort. L'effort et les souffrances. Il y a un déplacement de ma personne. Moi, j'avais envie de voir la fille. Non, je ne regarde pas. C'est dur. Mais des fois, on ne regarde pas, puis c'est très fort. Tu roules en voiture, d'accord? Et là, tu ne regardes pas. Il y a le rétroviseur après. Il est dur, il y a tous les moyens. Là. Heureusement que je ne l'ai pas regardé. Hein. Ah ouais, que c'était mal habillé. Terrible, terrible, terrible. Le SRA est très très fort, très très fort. Donc ça suppose un effort, un contrôle de soi, un effort de ne pas suivre la pulsion. Et comme je dis, lui, il a 13 ans d'avance, le SRA. Et à lui qu'on est petit. Donc on est complètement possédé par lui, il faut se dégager, c'est extrêmement difficile. Donc il y a un effort. L'effort qui n'a pas été fait, ou l'effort que nous voulons être plus grand pour accéder à une dose supplémentaire d'infini, nous pouvons, c'est pas si nous le voulons, c'est d'après la vérité, c'est Dieu qui va décider. Dieu, en voyant quels sont tous les tenants aboutissants, quelle est notre âme, qui nous sommes, pourquoi on est là, etc., va décider de nous envoyer maintenant un rattrapage ou un surplus. Le surplus signifie toujours un effort supplémentaire. On va dire que l'homme s'exprime quand il a un choix, il a un effort à faire par regarder une fille, ok, c'est un effort qu'il doit faire, on va dire de 10 unités d'effort. Se lever le matin, allez, 5 unités d'effort. Il doit, ou le contraire, d'accord, tout dépend des personnes, chacun. Ok, 50 unités d'effort. Il peut maintenant, en disant un mot en plus dans une vente, il peut gagner 10 000 euros en plus. Et, je dis le mot, je dis pas le mot. Oui, non, oui, c'est un... D'accord, c'est très dur, c'est très fin. Il se retient. C'est un super émettre, un super vrai authentique. C'est pas facile. 10 000 euros, c'est une souffrance que j'aurais pu un mot de plus. Mais t'es un crétin, tout le monde fait comme ça, vas-y. T'es pas un pigeon, d'accord? C'est très dur. Et lui s'est retenu pour l'amour de la vérité. 10 000 euros, c'est une souffrance pour l'amour de la vérité. Lui, il veut plus. Alors Dieu va lui faire avoir l'expression de l'être qu'il n'a pas eu. C'est quoi l'expression de l'être? Effort. Un grand, grand effort s'appelle souffrance. Ça va plus loin. Là, j'ai répondu déjà. Et il est clair, sans aucun doute, que lorsque nous sommes dans la Maba, ou si nous sommes dans la situation, si nous étions dans la situation où nous pouvons voir la vérité infinie de Dieu, d'accord, et être à sa place en train de décider, c'est clair que Dieu fait les bons choix. Et que ça, nous sommes inconnus, nous ne connaissons pas tous les tenants aboutissants, tout l'impact d'infini qu'ont nos souffrances, qu'a notre vie ici sur Terre. Donc on regarde notre monde qui est très petit, et on ne comprend pas. Et on a mal. Et on dit pourquoi Dieu tue Simon de Juif dans la Shoah? C'est comme ça, il n'y a pas de Dieu. Je comprends les personnes qui le font, c'est naturel. Mais on n'est pas naturel.
On est censé ici, c'est la nature du peuple d'Israël d'être surnaturel, d'accord? On est hors nature. Bon. Plus que cela, c'est pas souffrance pour souffrance, d'habitude. Et là, c'est beaucoup plus délicat, parce qu'on ne peut pas toujours savoir, mais d'habitude, les souffrances que nous avons, je ne veux pas parler des grosses maladies, aussi, il y a des cas où on peut plus ou moins savoir. D'habitude, la souffrance que Dieu nous fait vivre, elle est accompagnée d'un message. Alors, c'est vrai que si j'ai une angine, où est le rapport? D'accord? Une chimio, où est le rapport? C'est difficile. Mais très souvent, les souffrances que nous avons dans la vie ne proviennent pas de cela, proviennent de nos relations avec les autres. Bon, la lèpre du temps de Chazal, tu parles. Mais aujourd'hui, c'est une chose qui n'existe pas. Mais dans nos relations avec les autres, on a beaucoup de souffrances. Jalousie, nerfs, j'étais touché par quelqu'un qui m'a fait du mal, je suis haineux, je suis envieux, d'accord? Toutes ces choses-là provoquent chez nous une souffrance, un non-bien-être. Pourquoi Dieu m'envoie? Il m'envoie maintenant, concurrent juste en face de moi. Ou mon conjoint me fait la tête. Mon fils est insupportable. Ma belle-mère encore pire. D'accord? Il y a des messages. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Tout ce qui m'arrive est envoyé par Dieu. Pourquoi Dieu m'a envoyé une belle-mère pareille? Il y a bien une raison. En analysant les réactions que ça fait chez moi, je dois voir, est-ce que ma réaction maintenant, elle est juste par rapport à ce que Dieu veut, oui ou non? D'habitude, elle est fausse. Haine, c'est pas juste. Envieux, c'est pas juste. Jalousie, c'est pas juste. Nerf, c'est pas juste. Toutes ces notions qui proviennent de l'estomac, de notre nefesh, de notre programmation corporelle, ne sont pas dans ce qui est juste, dans ce qui est faux. Et Dieu veut que je me dégage du faux. Dieu veut que je me branche à la vérité. Donc il m'envoie exprès des envoyés. Une belle-mère, un voisin, un enfant, une femme, un chavruta, un concurrent, un collègue, n'importe quoi, pour me faire souffrir sur ce point qui n'est pas réparé chez moi, pour que j'ai une conscience maintenant, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Ça me réveille. C'est comme le corps. Le corps, quand il y a quelqu'un, il se coupe ici. D'accord? Alors il faut vite couper pour pas que tout le sang parte, mais après qu'on ait cousu les veines, il y a un problème, c'est les nerfs. Les nerfs repoussent, et ça prend du temps. Et on dit aux gens qui ont ce genre de problème, faites très attention avec votre main, parce que sans faire attention, une personne peut poser la main sur une plaque chaude électrique, du coup, ça sent le roussi, d'accord? Elle voit, la main est carbonisée. Elle sent rien. Elle sent rien. La souffrance qu'on a dans le corps, pourquoi elle vient? Elle vient pour dire, alarme, ici, il y a un problème, attention. Heureusement que le corps y réagit. Quand il y a un problème, ça crée souffrance. C'est-à-dire, attention, il y a un problème. Attends, au niveau de notre corps spirituel, même chose. Quand je souffre parce que quelqu'un est mon concurrent, c'est-à-dire, on me dit, écoute, comprends que tu ne dois pas être en concurrence. C'est faux, il n'y a pas de concurrence dans la vie. Il y a toi ton job, lui son job, et lui il a des outils pour réussir, et toi tu as des outils pour réussir ta vie. Et vous n'êtes pas en concurrence. Et tant que je n'ai pas réparé ça, Dieu m'enverra des concurrents pour que je souffre et que je comprenne le message. Change. Parce que si je suis bien dans ma situation de concurrence, je suis heureux et personne ne me dérange, c'est-à-dire que je suis au suivre, d'accord? Je suis en train de suivre maintenant ma pulsion animale, donc je ne suis pas dans le vrai. Et je ne peux pas me brancher à l'infini, dans le monde de vérité. C'est un écran terrible. Dieu m'aimant, m'envoie maintenant des galères qui m'obligent, si je suis droit, si je comprends ce que je suis en train de vous dire maintenant, qui m'obligent maintenant à me travailler pour arrêter d'être dans la concurrence et comprendre que c'est faux. Et miraculeusement, quand j'aurai compris cela, il n'y a plus besoin que Dieu m'envoie des concurrents. Mais il n'y a plus de concurrents. Ah, je ne peux pas gagner de surplus dans ces cas-là. Hein? Si une fois que j'ai la Mouna, que je comprends tout ça, c'est pour mon bien, j'ai compris la leçon. C'est autre chose. Ok, ça les surplus d'habitude. Ok, surplus, t'en fais pas, parce que quand on parle maintenant de changer nos mauvais traits de caractère,
l'échelle, elle est infinie. Parce que là, je parle d'un cas humain normal, d'accord, de concurrence avec quelqu'un. Mais après, ça se passe beaucoup plus haut. Le don d'abnégation, le don d'abnégation que j'ai par rapport à quelqu'un, l'humilité. Travail presque infini. Moshe Rabbeinu, c'est le plus humble de tous les hommes. Travail, l'humilité. T'as plusieurs vies. Donc Dieu veut m'aider dans ce sens. Mais c'est pas trop compliqué, d'accord. Ça va pas. Tu es le plus nul en classe. Une fois que tu ouvres la bouche, tout le monde se met à rire. C'est bien. Ou le contraire. Tu reconnais quelque chose, d'accord. Et toi, tu sais qu'ils sont en train maintenant de raconter des bêtises. On s'en fout. Rien à faire. Alors, d'accord, il y a un travail à faire. Ce sont des messagers que Dieu t'envoie pour changer. La Gemara dit, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Mais quand Dieu décide autrement, la Gemara, elle part par rapport à nous. Nous, ici, dans notre petit monde, ok, laisse-moi tranquille. C'est trop dur. Mais quand Dieu envoie, malgré tout, sachant, connaissant cette Gemara, Dieu envoie quand même. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Et il est clair que la valeur de quelqu'un avec la souffrance, elle est énorme. D'abord, par le simple fait de souffrir, comme je dis, parce que c'est une participation active de l'être, que chaque seconde vaut peut-être des années. Deuxièmement, que ça le rapproche aussi au niveau de la conscience, ça peut le rapprocher de Dieu. Comme je dis, problème humain avec les gens, et même la maladie toute bête, la souffrance, d'accord. Combien de gens qui vivaient pépère, ça veut dire tout droit vers la tombe, et Olamade Olamaba, d'accord, ils vivent leur petit métro boulot dodo avec son petit confort à Thaïlande, dans le faux à mort, c'est le cas de le dire. Dieu, qui l'aime, lui envoie une de ses gifles, et à tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et ça fait 50 ans que tu poses la question pourquoi. Toi, tu ne vois aucun pourquoi. Tout allait bien. Le monde, il est très bien comme il est. Tu poses la question pourquoi? Boker Tov. Combien vaut ce pourquoi? Il vaut l'infini. L'infini. Pourquoi si Dieu lui-même il m'envoie un truc pareil? Il t'aime. Il ne veut pas que tu crèves. Maintenant, il y a, bien sûr, comme je dis, la donnée inhérente de ce monde, c'est Dieu est caché. Donc on ne peut pas comprendre, on ne comprend pas un enfant qui est né avec des problèmes, voilà, de A à Z. On ne comprend pas. Il nous manque, comme je dis dernièrement à quelqu'un s'est vu une fois dans sa vie, on ne sait même pas même au niveau de notre corps, on ne s'est pas vu. Parce que dans la glace, tu vois ta gauche face à ta gauche et ta droite face à ta droite, mais c'est pas toi. C'est connu que sur une photo, tu n'as pas la même tête que dans la glace. Ça ressemble quand même un peu, c'est vrai. Mais c'est pas toi. Parce que moi, quand je te regarde, ta droite est face à ma gauche et ta gauche est face à ma droite. Donc on ne sait même pas quelle tête on a. Maintenant, qui on est, nous, on ne sait rien. Nous, moi, qui suis-je quand je dors? Vers quoi je vais? Vers quoi le monde va? D'où on vient? On ne sait rien. C'est comme une fourmi, là, tu sais, une fourmi qui se balade maintenant dans un jardin. D'accord? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin? Qui est le propriétaire de cette maison? Qu'est-ce qu'on fait? Il vient de parler avec sa femme, de quoi il vient de parler? Ses enfants? Elle est là, fourmi, d'accord? Alors ça, un peu, elle entend des bruits. Elle vit dans son petit monde. C'est nous. Et comme tu dis bien, fourmi par rapport au jardin, c'est déjà grand, parce que nous, par rapport à l'infini, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas. Rien de rien. Et on veut comprendre Dieu. Je vous ai raconté une fois, je vais raconter parce qu'elle est belle. On finira avec ça. Il y a un des grands rabbins de l'histoire, s'appelait le Ibn Ezra, à l'époque de Maïmonide. Il a fait un commentaire sur la Torah, Rabbi Avraham Ibn Ezra, un des grands de ce monde. Il était d'une pauvreté extraordinaire, hors de l'ordinaire. Il a même écrit une fois un poème, il écrit beaucoup de poèmes. Il a dit, si je vends un jour des suaires,
il y aura il y aura la résurrection des morts. Je vends des suaires, des habits de mort, d'accord? Il n'y aura plus de morts, il y aura la résurrection des morts. Parce que je ne peux pas faire du business, je ne peux pas gagner de l'argent. Si je me mets à vendre maintenant des bougies, il n'y aura plus la nuit. D'accord? C'est inhérent à ma personne, la pauvreté. C'est un très très grand rabbin, et qui souffrait énormément de pauvreté énorme. Les gens de sa communauté ont commencé à dire, et Dieu, là, où est la justice de Dieu? Un chacham, un sage comme vous, un tzaddik comme vous, pourquoi Dieu tellement? Je ne comprends pas, c'est tellement Dieu pour vous donner un peu plus d'argent. Dieu peut tout. Allez, il faut parler de justice de Dieu. Voyons, je vous parle maintenant, je vous donne un petit problème de justice humaine. On verra comment vous allez répondre. Deux personnes vont sur le chemin. Et ils ont acheté un pique-nique pour leur repas de midi. Et ça, c'est pour manger. Il y en a un qui est plus gros que l'autre, il a acheté 3 pains. Le deuxième, il est plus mince, il a acheté 2 pains. Bon, il s'installe pour manger. Il vient un troisième qui dit, écoutez, je suis sur la route là, j'ai oublié de prendre un pique-nique, j'ai faim. Je suis prêt à vous payer maintenant, ça ne vous dérange pas, on partage. Eux, ils disent, bon, c'est le mitzvah, tout ça, on partage, on prend les 5 pains, et tout le monde ils font des tête, ils commencent à manger. Bon, il leur dit, combien je vous dois? En tout, les 5 pains ont coûté 15 shekels. Donc tu as mangé un tiers, tu me payes 5 shekels. Bon, 5 shekels. Merci beaucoup, bonne route, ciao. Les deux, le gros et le mince, se regardent, et voilà les 5 shekels entre deux. Il dit, bon, écoute, moi j'avais 3 pains. Donc je prends 3 shekels, toi tu avais 2 pains, donc 2 shekels. Ça va pas du tout, ouais. On a mangé moitié-moitié. Donc on fait moitié-moitié. Qui a raison? Et quelle est la solution juste? Je vous laisse 1 minute. Alors, 2,5, ou une autre solution encore? Eh bien, comme vous, messieurs, la communauté de Rav, elle était 3-2, 2,5. La solution, c'est 1, 4. Tous se regardent avec des quoi, 1, 4? Ben oui. Celui qui a acheté 2 pains, combien vaut chaque pain? Il y avait 5 pains, 15 shekels, 3 shekels le pain. Celui qui a acheté 2 pains, il a payé 6 shekels. Celui qui a acheté 3 pains, il a payé 9 shekels. Chacun a mangé pour 5 shekels. Donc maintenant, des 5 shekels restants, combien il reste? Celui qui a payé 6 shekels lui revient 1 shekel. Celui qui a mangé pour 9 shekels lui revient 4 shekels. Baruch Adonai, Amen.